Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 12, des versets 20 à 33. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait: Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: C'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit: Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes rendus au 5e dimanche du temps de Carême. Cette semaine s'achève. Nous commencerons le dimanche des Rameaux le prochain dimanche et entrerons dans la semaine sainte qui nous conduira à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, la lecture, ou du moins les lectures qui nous sont présentées en ce dimanche, nous aident à nous recentrer sur l'essentiel, nous aident à revoir à un certain niveau jusqu'où nous sommes et à nous montrer le point où nous devrions être à ce niveau-ci. Premièrement, dans la première lecture de Jérémie, où il est clairement stipulé que le Seigneur n'écrira plus sa loi sur des tablettes, mais il inscrira sa loi dans les cœurs. Cela est apparemment simple, mais cela porte tout son sens. La loi du Seigneur, les commandements du Seigneur ne seront plus des choses extérieures à l'homme, mais ce seront des choses intérieures. Donc ce ne sera plus de l'extérieur que les lois seront dictées, mais ça proviendra de l'intérieur même de l'homme pour pouvoir être exécuté. Ce qui est mis en avant ici, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est que maintenant, je ne ferai plus des choses, ou du moins nous ne ferions plus des choses seulement parce qu'on nous a dit de faire. Nous ferions maintenant puisque nous en sommes convaincus. Nous en avons fait une expérience personnelle de ces choses-là et ainsi nous accomplissons la loi de Dieu. En d'autres termes, chers frères et sœurs dans le Christ, peut-être pour certains d'entre nous, nous avions commencé ce temps de carême à jeûner parce que l'Église disait de jeûner, parce qu'il était enseigné de jeûner. Et donc, je jeûnais parce qu'il fallait jeûner.
à prier parce qu'on disait qu'il fallait prier. Peut-être en famille, on instaurait la prière familiale. Donc, je recevais cet ordre-là, peut-être des parents, cet ordre de mon époux ou de mon épouse. Et donc, on priait. Ou peut-être de faire le monde parce qu'on disait qu'on devait faire, et peut-être un groupe de personnes s'était organisé dans ma petite communauté, dans ma famille pour faire le monde. Et donc, je faisais aussi, je me suis engagé à le faire parce que les directives venaient de l'extérieur. En ce 5e dimanche, nous devrions être capables de ne plus voir ces engagements comme des directives venant de l'extérieur, mais des choses que nous avons nous-mêmes embrassées et que nous nous engageons à faire, non plus parce qu'ils nous sont dictés, mais parce que nous avons compris la substance et la valeur de la chose. Nous avons compris la substance et la valeur de la loi du Seigneur. De façon plus concrète, chers frères et sœurs dans le Christ, le jeûne, peut-être que c'était vécu au début parce que, bon, tout le monde jeûne, je jeûne, ou du moins l'Église a dit de jeûner, je jeûne. Mais ayant fait une certaine expérience du jeûne, je me rends compte que le jeûne me permet de ne plus m'évader, mais de me centrer sur l'essentiel. Je me rappelle clairement cette dame qui s'était engagée à jeûner de son téléphone pendant ce temps de carême. Elle a dit, je ne toucherai plus le téléphone. Il y a de cela quelques temps, je suis allé la rendre visite et je lui ai demandé le dimanche de la joie, je lui avais demandé, mais comment se passe ton jeûne du téléphone? Et c'est à elle de me dire que mon père, j'ai compris que j'étais addict au téléphone. Et il y avait beaucoup de choses que je perdais parce que le téléphone occupait plus de 80% de mon temps. Justement, je lui ai demandé, et après ce temps de carême, qu'est-ce que tu feras? Elle m'a dit que, mon père, je vais commencer à réduire au maximum ce téléphone-là. Je vais donner des horaires pendant lesquels je serai avec le téléphone et des moments pendant lesquels je serai avec le téléphone. D'autres moments, je ne les utiliserai plus. Par exemple, les moments avec ma famille, nous n'aurons pas de téléphone. Nous les mettrons loin de nous. Les moments de repos, comme à partir de 21h, 22h, je ne dois plus avoir du téléphone avec moi. Ces téléphones seront loin de moi. Voilà un exemple concret de détachement. Le carême, le jeûne qui n'est plus vécu comme corvée de l'extérieur, même si au début c'était difficile, disait-elle, mais maintenant comme conviction pour pouvoir s'attacher à l'essentiel. J'ai pris l'exemple du téléphone, on pourrait prendre l'exemple du repas avec des personnes qui ne peuvent pas se contrôler face au repas. On pourrait prendre même l'exemple des personnes qui ont décidé de se réconcilier. En fait, tout sujet de jeûne doit nous amener maintenant à ne plus les prendre comme des choses extérieures à nous, mais à embrasser ces valeurs-là pour pouvoir grandir davantage en sainteté. Le deuxième exemple, c'est la prière. Puisque peut-être la prière était organisée en famille, nous étions appelés à prier en famille. Mais maintenant, je prie parce que cela améliore ma relation avec Dieu. Cela me fait grandir en imitant et en étant semblable au Christ. De la même manière, la charité. La charité n'est plus vécue comme une chose extérieure, mais puisque j'ai été capable de voir en l'autre un alter Christi, un autre Christ, je commence à l'aimer et à le servir. C'est en cela justement que l'évangile de ce jour où sont présentés des Grecs qui disent qu'ils veulent voir Jésus prend tout son sens. Le mot voir ici n'est pas seulement le fait de regarder avec les yeux qui est Jésus. Le mot voir qui est mis en avant dans cette lecture, c'est l'expérience qu'on fait avec Jésus. Aller au-delà de l'apparence, faire une expérience personnelle avec Jésus qui m'amène à dire que je suis justement disciple de Jésus, pas par lui dire, pas parce qu'on a dit que Jésus était le Messie, Jésus était le Seigneur, mais parce que j'ai fait une expérience personnelle. Et je suis capable de témoigner de cette expérience-là.
Un exemple concret, c'est ce que nous écouterons par exemple le dimanche de Pâques en soirée avec les disciples d'Emmaüs. Quand Jésus se révèle à eux et rentre dire à la communauté que nous avons vu Jésus. Ils ont eu une expérience personnelle. C'est ça en fait le temps de carême. Nous devrions être capables de faire une expérience personnelle avec Jésus. Nous devrions être capables de voir Jésus dans les plus pauvres, dans les malades, dans les personnes souffrantes, dans ma situation difficile, dans la situation dans laquelle je suis en train de me dire que vraiment ici il n'y a plus d'espoir. Il faut que je sois capable de voir Jésus. Et c'est donc pour cela que Jésus est en train de dire que si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruit, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte du fruit. Prenant justement l'exemple sur sa propre vie, et ainsi nous faisant comprendre qu'il doit mourir pour pouvoir porter davantage de fruits. Au-delà de tout aspect théologique, chers frères et sœurs dans le Christ, je suis allé plusieurs fois quand j'étais plus jeune en campagne et j'aidais ma grand-mère à semer du maïs. Et semant du maïs, j'étais toujours, comment on dit en anglais, I was always amazed. J'étais vraiment émerveillé à constater que on déposait 2 graines, 3 graines de maïs, on séparait, on déposait les graines de maïs. Et quelques temps plus tard, pendant les grandes vacances, quand on allait récolter, les 3 graines formaient des épis. Et si on essayait de compter les graines qui en ressortaient, on aurait récolté seulement par épi au moins 500. Mais pour que cela soit fait, il fallait que la graine jetée en terre accepte de se sacrifier, accepte de se donner pour pouvoir donner la vie aux autres. Parce que quand je mangeais du bon maïs frais, je me disais, waouh, que c'est délicieux. Mais c'est à cause d'une graine que cela a été possible. Je crois que c'est une invitation pour toi et pour moi de nous rendre compte que à ce niveau du chemin de carême, nous devrions être comme ces graines-là qui soient capables de nous donner pour donner la vie aux autres, de nous sacrifier pour les autres. Et il y a 1000 manières de se sacrifier. Une des manières que je veux te proposer en ce jour, c'est premièrement nous sacrifier de l'amour de soi. Tout se centrer sur soi. Tout vivre en fonction de soi. De manière à ce que rien n'est plus important si ce n'est pas orienté vers moi. Je crois que c'est une invitation forte. Parce que c'est ce qui gangrène et détruit. C'est cette gangrène-là qui détruit davantage notre société. Nous vivons tout en fonction de nous-mêmes. L'argent que je reçois, les biens que je reçois, l'autorité que je reçois, c'est tout sur moi et jamais au service des autres. On peut le remarquer dans le monde d'aujourd'hui. Des pays riches s'enrichissent et ils s'efforcent d'appauvrir davantage ces pays pauvres, au lieu d'avoir ce souci de les élever, de leur redonner la dignité. Je crois que c'est une invitation pour nous, pour toi, pour moi et pour le monde entier, de mourir davantage de nos propres égoïsmes. La deuxième chose que je propose, c'est la charité. La charité. Mourir de nos égoïsmes implique aussi une attention particulière à l'égard de ceux qui sont dans le besoin. Visiter les malades, visiter les prisonniers, donner de l'assistance à ceux qui sont dans le besoin, aider des personnes qui sont en train de souffrir. La troisième proposition, c'est la réconciliation. Combien de familles sont divisées de plus en plus? Le grain de blé qui meurt, c'est justement la capacité de créer les conditions pour une meilleure réconciliation dans les familles, dans des lieux de service, dans des associations, dans des lieux de rencontre. Que la paix puisse davantage venir. Parce que là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas Dieu. Je voudrais ainsi vous proposer ces petits moyens, ces petits cheminements
pour pouvoir grandir davantage en carrure et en image de Dieu. Nous sommes appelés tous à la sainteté. Et en ce 5e dimanche, le Seigneur voudrait m'inviter à nous attacher davantage à l'essentiel, à faire un pas en plus, à ne plus vivre la loi, la parole de Dieu comme des corvées qui nous sont attribuées, mais à les vivre parce que nous sommes convaincus que nous avons Jésus. Nous avons fait l'expérience personnelle avec Jésus. Ayant fait cette expérience, nous sommes capables de l'annoncer à haute et intelligible voix. Bonne suite du temps de carême. Que le Seigneur te bénisse davantage, que tu le connaisses, que tu l'aimes et que tu lui sois toujours fidèle. Prie pour moi et je prierai toujours pour toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.